Bonjour à tous, bienvenue dans Instant Court. C'est la première émission de cette semaine exceptionnelle depuis le Festival international du court-métrage à Clermont-Ferrand. Très heureux de vous retrouver sur Spectre, notre nouveau média en ligne. Nous sommes ensemble pendant une semaine pour couvrir ce 41e Festival de Clermont-Ferrand, le court-métrage à l'honneur que nous avons décidé de mettre à l'honneur dans ce programme Instant Court, en équipe, en plateau, durant 7 jours de... aujourd'hui à 18h à jeudi prochain pour la dernière de cette émission. Pour m'accompagner aujourd'hui, mes deux chroniqueurs, Anna et Mehdi, que j'ai le plaisir de retrouver, et puis toute l'équipe technique que nous vous présenterons bien sûr au fur et à mesure de ces émissions. Aujourd'hui au programme, chronique de cours, mais également Electric Palace, et puis tout au long de la semaine, nous allons recevoir un certain nombre d'invités, évidemment. C'est un grand plaisir pour nous de commencer aujourd'hui avec nos chroniques de cours. On va laisser la parole à Mehdi, qui va donc nous parler du film Jupiter. Merci beaucoup Evan. Ce festival de Clermont-Ferrand commence bien. Et il a commencé hier du coup par la soirée d'ouverture où pendant 2 séances, la salle Cocteau était pleine à craquer. Ça a été l'occasion pour nous de voir des courts-métrages qui ont été primés et sélectionnés l'an dernier et les années précédentes, pas uniquement l'an dernier. Ce qui nous a vraiment permis d'entrer dans ce festival de la meilleure des manières. Et je vais te parler, moi, aujourd'hui, là, maintenant, tout de suite, de Berlin Troïka. Donc, il y a un court-métrage qu'on a vu hier, que j'ai beaucoup aimé, qui parle très, très brièvement, hein, pour pas raconter toute l'histoire, qui parle du coup d'un petit épisode fictionnel durant la guerre froide où deux diplomates d'une superpuissance sont en train de négocier quelque chose. Et le film est très original dans son approche, dans le sens où il dure 11 minutes, mais qu'on s'intéresse à une figure qu'on oublie souvent dans les films politiques, c'est la figure de l'interprète-traducteur. Et du coup, on suit cet interprète-traducteur qui se trouve un peu entre le marteau américain et la faucille soviétique, en train du coup de vivre une situation un peu compliquée puisqu'il doit faire la traduction entre les deux diplomates qui ne s'entendent pas du tout. La mise en scène est très bien rythmée, très originale. Je pense par exemple à tous ces top shots au niveau du générique qui sont plutôt intéressants et que j'avais pas vu auparavant. C'était une belle entrée en matière. Les acteurs sont très très bons, probablement parce que leurs personnages sont aussi très bien écrits. Et puis voilà, un dénouement aussi qui est surprenant, qu'on n'attend pas dans ce genre de film. Et dans l'ensemble, c'était un film très maîtrisé. Donc je suis content, moi, d'avoir pu commencer ce festival avec ce film Berlin Troïka. Et avec un film politique. Moi, j'aime beaucoup les films politiques aussi. Et c'est rare d'en voir en court-métrage. En fait. Surtout le recyclage du thème de la guerre froide, qu'on n'avait pas vu depuis un certain temps, puisque c'est vrai que depuis la fin des années 90, on a eu une sorte de basculement au cinéma. On a arrêté d'utiliser le monde de la guerre froide comme arrière-plan, notamment dans les James Bond. Je pense que c'est l'exemple typique. Et là, franchement, l'utilisation de ce thème de la guerre froide, il est vraiment super par rapport à ce rôle de l'interprète. Tu le disais, il est vraiment pris entre deux eaux, hein, entre les deux diplomates, et c'est super bien mis en scène. Et c'est vraiment très bien mis en scène et très maîtrisé pour un film qui, en 11 minutes, a réussi à nous plonger quand même dans un contexte diplomatique pas évident. Et c'est rare aussi de voir, c'est déjà rare de voir des films politiques aussi bien faits. C'est rare de les voir aussi bien faits sur du court-métrage. Tu parlais du jeu des acteurs, c'est vrai qu'ils jouent particulièrement bien. Moi, il y a quelque chose qui m'a marqué, c'est leur capacité à s'imprégner du rôle et à montrer des diplomates qui effectivement font de la diplomatie à l'ancienne, c'est-à-dire par les mots, par les menaces, et qui n'hésitent pas à en venir jusqu'au physique. Et le cinéma, justement, rend bien cette dimension-là de la diplomatie que le grand public oublie, parce qu'il pense que c'est surtout de la négociation par... échange de bons procédés. Non, la diplomatie, c'est également de la force, c'est le hard power. Exactement, et là le film est très cru, on ne va pas vraiment parler de sa conclusion, mais en tout cas les deux diplomates arrêtent d'user des mots un temps pour en venir aux mains, et au final c'est peut-être le seul langage qu'ils partagent, c'est le langage de la force brute, et c'est là où ils se retrouvent, et finalement, comme tu le dis bien, ce film réussit à mettre en lumière quelque chose qu'on ignore, ou qu'on fait exprès d'ignorer, qui est la dimension très violente des relations diplomatiques. Et là, c'est amusant. Je ne sais pas si tu es d'accord avec ce constat, mais on a une sorte de retour par le cinéma
à quelque chose d'assez original. On pense à un moment donné qu'il va tomber dans la facilité en nous faisant croire que l'interprète peut changer le cours de l'histoire en traduisant n'importe quoi et en obtenant une paix un peu volée d'ailleurs, puisqu'elle était inattendue. Et finalement, le film il retourne complètement cet aspect-là et les deux diplomates, ils montrent qu'ils sont très malins. Et donc c'est un film que je trouve très intelligent parce qu'il est astucieux à ce niveau-là. Exactement, très intelligent, et on a très vite de l'empathie pour ce personnage de l'interprète, étant donné qu'il est dans une position pas facile, et que nous, en tant que spectateurs, on a plus facilement de l'empathie pour quelqu'un qu'on comprend et qui vit une situation difficile. Donc le film est très malin, puisqu'en 11 minutes, réussir à nous amener dans un monde si complexe, à réussir à faire en sorte qu'on s'attache au personnage principal, c'est déjà beaucoup, et c'était une belle réussite, et j'ai été très content d'avoir vu hier soir à l'ouverture du festival. Alors dans le traitement de l'image, il est aussi assez exceptionnel. L'esthétique de l'image, on peut quand même en parler, elle est quand même assez intéressante. C'est intéressant, ça reste quand même de l'esthétique assez classique pour du film, on va dire, historique ou film politique. C'est très classieux, la lumière est très bien travaillée, mais encore une fois, c'est très bien maîtrisé pour du court-métrage, ça c'est sûr. Notamment le plan d'ouverture avec le plateau et les tasses de café qui est vraiment très, très intéressant. Je vous propose qu'on regarde la bande-annonce donc, de Berlin Troïka, donc ce film qu'on vous conseille d'aller voir, qui est un très beau film, très intéressant et qui, sur bien des aspects, tu l'as dit, qui est très classique, mais on prend quand même une belle claque dans la gueule, c'est du bon cinéma et quand on ressort de la séance, on se dit qu'on a quand même vu quelque chose dont on va se souvenir, il me semble. Bande-annonce. Слушай вас. Wie lange denn noch? Wie oft muss ich denselben Mist hin und her übersetzen? Are you the interpreter? Yes. Then interpret every word of it, and don't skip the cussing. This is fucking hard, and you understand full goddamn well what is at stake here. Yes? Нет. Where's your goddamn decency? Вы на чьей стороне? What did you say? Sir, the chairman is just... Ебать. Tell him. Покажем им чему, понимаете? Сыновья и дочери. Гребняк. Interpret! Interpret, goddammit! I don't know what this son of a bitch has been telling you. Наступит момент, когда время разговор просто-напросто закончится. Enough! Donc voilà pour cette bande-annonce donc, de Berlin Troïka, donc un film qu'on vous conseille d'aller voir, que nous avons vu en séance d'ouverture. Pour ce second film dont nous voulions vous parler dans Chronique de cours, on a bien aimé le film Les Lézards et Anna en particulier, film très amusant. Oui, très amusant, très joli film de 2012 réalisé par Vincent Mariotte. Qui représente, on va dire, une sorte de satire des sites de rencontres au sein d'un huis clos très très joli, très bien travaillé en termes de photographie noir et blanc, qui n'est plus vraiment au goût du jour finalement, et qui offre un jeu d'acteurs entre Vincent McCain, qui est d'ailleurs l'un des jurés de ce 41e festival de Clermont-Ferrand, et Benoît Farja, qui également soutient le jeu de cet acteur qui est donc fabuleux. Quoi. L'humour à la potache, enfin l'humour potache, pardon, à la française. Pas vraiment potache, je dirais, c'est un mélange avec des de pointes comique, en tout cas, oui. de comique, mais également de rêve, de fantasme, d'érotisme, mais pas poussé vraiment à l'extrême en fait, parce qu'on reste toujours dans cet aspect très rêve, mais très subtil, je dirais, et le fantasme de l'idéal qui n'arrive finalement jamais. On se demande si la caméra finalement du réalisateur est vraiment la caméra d'une télé-réalité. Finalement, qui filme ces deux acteurs. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Mais finalement, parce que la fille n'arrive jamais. Tout à fait. Et on voit que des personnages
qui vont devant la caméra. Pardon, qui viennent faire des actions, qui viennent enclencher un deuxième twist pour finalement avoir un retournement de situation qui est très intéressant dans le déroulement du jeu. On peut presque parler d'une mise en abîme à ce niveau-là, parce qu'en réalité, à un moment dans le film, même, il y a un personnage qui dit qu'il y a des caméras cachées qui se font à ce niveau-là. Exactement, donc on peut imaginer que la caméra cachée, c'est le film lui-même. Voilà, c'est ce que je disais par rapport à la caméra du réalisateur. Je pense qu'il a voulu mettre, d'ailleurs, grâce à ses plans super larges, cette mise en abîme. Il y a tout un travail sur l'image, le thème de l'image dans notre société aussi. Donc on a cette notion. Et puis c'est très fin, c'est pour ça que je disais fin, tu disais subtil, je suis d'accord avec toi. Comment c'est creusé au moment où on a ce travail sur les corps. Ces corps qui sont tous différents, qui ne sont pas beaux au sens où la société essaye de le constituer. Mais en tout cas, tout ce travail sur l'image, en tout cas, qui est très intéressant. Exactement, le noir et blanc est très bien travaillé, il est très épuré au sein de ce huis clos, à travers toute cette fumée, toute cette musique qui vient vraiment soutenir vraiment cet effet de télé-réalité, je trouve, en fait, parce qu'on retrouve vraiment un peu les clichés typiques de personnages qu'on retrouve souvent dans les médias, en fait, un peu ingrat, un peu outsider, avec peut-être l'idéal esthétique des magazines, un peu, et des filles plus lambda qui peut devenir à tout moment n'importe qui. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, complètement. D'ailleurs, mais le choix du lieu est pas anodin non plus à ce niveau, et c'est très intéressant. Le sauna. Parce qu'ils se mettent à nu. Exactement. Entre guillemets, moi je pense. Ça va dans ce sens-là. En tout cas, et puis il y a plein de scènes qui sont amusantes et c'est pas lourd, ce n'est jamais lourd. Non, c'est très subtil, voilà, tu le disais tout à l'heure. Voilà, mais je pense que le mot subtilité reste avec tous ces thèmes du rêve, de l'érotisme, du comique également. Et je trouve que c'est très très bien amené d'ailleurs. Et vu qu'il date de 2012, il a été primé dans pas mal de festivals, je dirais. Et je pense que s'il a été reprojeté pendant la cérémonie d'ouverture, parce que c'est une référence, je pense, dans le cinéma contemporain et qu'on devrait faire plus de comédies comme ça. Une comédie légère et puis qui pose plein de problèmes qu'on vient de soulever. Enfin, ça nous interroge sur un certain nombre de thématiques. Pour autant, c'est subtil. Et pour autant, ça fait sourire. Parce que ce qu'on reproche souvent aux réalisateurs de courts-métrages, surtout ces dernières années, c'est qu'est-ce qu'on a des films sombres. Par moments, on manque beaucoup de légèreté, on a du mal à retrouver cette touche de légèreté dans certains films. Et là, on l'a complètement, cette légèreté-là, et en même temps avec des sujets extrêmement pointus. Mais ce que j'aime, c'est qu'on ne rentre jamais dans le cliché comme dans certaines comédies où on voit toujours la même configuration du genre situation initiale jusqu'au dénouement où c'est attendu vraiment, où c'est de l'humour vraiment ultra lourd, comme tu disais, et ça, c'est le stéréotype de la comédie française, alors que là, je ne retrouve pas tout ça. Justement, on propose autre chose. Oui, et puis on a presque de l'empathie pour les personnages, finalement, à un moment donné. Moi, je trouve que ces personnages, ils sont, ils nous touchent presque, on a un peu d'empathie pour eux, à défaut d'avoir de la pitié, de l'empathie. Je sais pas si la pitié, c'est extrême, quand même, non ? Ah, mais c'est pour ça que je dis qu'on n'a pas de pitié, oui. Je parle plus d'empathie, volontairement. Okay. Mais après, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est le moment où on a le reptile dans le film. On ne peut pas trop en dire, mais on a quand même ce reptile qui est très amusant. La métaphore, j'imagine. Okay. Et c'est très amusant parce que on a ces petites touches dans le film qui viennent par petites touches, qui nous font sourire, qui nous amusent et qui en même temps rejoignent le propos général du film sur les sites de rencontres, sur cette critique de la société qui passe tout qui filtre tout par l'image. Ce voyeurisme constant, je pense. Et c'est pour ça qu'il y a un mélange aussi de paranoïa et les personnages ne savent plus distinguer la réalité et de la fiction. Oui, il y a ce brouillage qui est très classique dans le cinéma, tout à fait. Et est-ce qu'on devient nous-mêmes paranoïaques par rapport à toutes ces caméras, par rapport à notre métier même, d'ailleurs ? Oui, mais vous verrez, un des objectifs de cette émission, c'est aussi de faire de l'éducation à l'image, de vous aider à décrypter, de connaître un peu cet univers-là. Mais il y a énormément de films, il me semble, à ce niveau-là, qui sont réflexifs sur la question du cinéma ou plus largement de l'image. Et ce film en fait absolument partie. Je vous propose qu'on regarde à ce sujet la bande-annonce donc de ce film Les Lézards.
Pour voir un petit peu le climat dans lequel ça se passe, tu l'as dit, c'est un huis clos, et donc la bande-annonce nous permet de nous plonger un petit peu dans ce décor. Ouais, je suis du cuir chevelu, je suis des pieds. Je crois même que je suis de la bite. Non mais garde ta serviette, hein. Voilà pour cette bande-annonce extrêmement amusante d'un film qu'on vous conseille bien évidemment. Mais on le dit chaque année, mais on ne le dit pas assez. Venez au Festival du court-métrage à Clermont-Ferrand, c'est un vrai festival. Vous avez plein de festivals de films auxquels vous ne pouvez pas participer correctement en tant que public. Celui-ci, vous pouvez venir, il y a des tarifs absolument très abordables. Vous pouvez même avoir des tarifs spéciaux si vous êtes étudiant. Venez voir des cours. Le cours, c'est vraiment un voyage à part et vous venez d'en avoir la démonstration avec cette bande-annonce d'un film qui dure 16 minutes. Autant vous dire que ça passe très vite et pour autant, on apprend beaucoup et on ressort pour faire un clin d'œil aux propos qu'on a eus en cérémonie d'ouverture, toujours différent de ces séances. Prochaine chronique, on va vous parler avec Mehdi d'un second film, celui que je signalais tout à l'heure en préambule, qui visiblement t'a plu. C'est un film qui s'appelle Jupiter. Jupiter, donc encore une fois un film politique. On sent déjà dès le titre le clin d'œil à notre président actuel avec ce titre Jupiter, donc qui est le titre et qui est le prénom du personnage principal, qui est le fils de la future candidate à la présidentielle dans ce film, et qui, pour son plus grand désarroi, n'est pas nommé directeur de campagne de sa propre mère. Donc le film va surfer sur cette frustration du personnage principal, et le film est très intéressant dans le sens où il est construit comme une fuite en avant, comme une descente aux enfers. Donc tout va de plus en plus pire. Tout est de plus en plus grave et on rigole à de nombreuses reprises dans ce film politique qui pour le coup a un ton très différent de l'autre film dont on parlait tout à l'heure, Berlin Troïka. Film, tu l'as dit, très politique. On a beaucoup de films politiques qui sont projetés à Clermont. C'est peut-être aussi le côté du cinéma de toujours s'engager politiquement, de se positionner politiquement. D'ailleurs, il n'y a aucun mal à le dire, hein, le président du Festival du court-métrage n'a pas eu peur de se placer du côté du mouvement des Gilets jaunes hier en ouverture et de tacler ouvertement le président de la République et le gouvernement. Donc il y a aussi toujours ce côté très engagé. Là, ça parle de ces questions politiques, des liens familiaux et tout ça. Là, justement, le film réussit à être drôle et engagé sans faire pour autant le cœur du propos du film. Le monde politique dépeint dans Jupiter, c'est un monde politique très cynique où finalement les apparences sont très trompeuses. Et le film, par son rythme, par sa mise en scène très dynamique, avec beaucoup d'énergie, vraiment nous entraîne dans un milieu où plus rien ne va, et où le personnage principal s'acharne à faire en sorte que ne plus rien n'aille jusqu'au bout. C'est un premier film d'ailleurs de ce réalisateur, un premier film qu'il a fait dans le cadre de son parcours à la FEMIS. Donc c'est intéressant de voir quand même cette vitalité dans le court-métrage qui est pourtant, celui-là dure un peu plus longtemps que le précédent, il dure 28 minutes, c'est quelque chose comme ça. Donc ça laisse vraiment le temps d'installer une situation, surtout un environnement et des personnages. Donc très intéressant à ce niveau-là. Alors, c'est une des particularités du cours aussi, c'est vraiment sur le rythme. On n'est pas du tout dans du long métrage, tout doit aller beaucoup plus vite. Le scénario s'enchaîne beaucoup plus vite. Et finalement, et j'aimerais peut-être que tu nous dises quelques mots à ce sujet, c'est pas du tout le même travail quand on fait du court et du long métrage. Hein. Dans le court métrage, c'est un travail totalement différent finalement. Hein. Pas du tout. Je pense que dans le court métrage, il y a une obligation d'aller à l'essentiel. Et d'aller au plus simple, donc du coup d'éviter tout ce qui peut parasiter le récit. Quand on regarde souvent des longs métrages qui sortent en salle et qu'on prend un petit peu de recul, on se rend compte que parfois certaines scènes n'ont pas été très utiles au déroulement du récit, ou certaines scènes traînent un peu en longueur, ce qui fait que le rythme en pâtit aussi.
Là, sur le court-métrage, la recherche à l'épure, à l'essentiel, est vraiment poussée à l'extrême. Ce qui fait que lorsqu'on regarde des films réussis, parce que tous les films ne sont pas réussis, lorsqu'on regarde des courts-métrages réussis, on a vraiment une sensation de satisfaction qu'on éprouve de moins en moins en long-métrage, je trouve. Après, encore un mot, bien que ce film soit vraiment très intéressant à plein d'égards, je vous parlais des personnages, du nombre aussi de situations qui sont marrantes, qui font rire tout simplement. Je trouve pour autant qu'il y a peut-être un peu trop de choses qui ont voulu être traitées à l'intérieur de ce court-métrage, qui donne un peu une sensation de on est peut-être allé un peu trop vite. C'était peut-être un peu trop superficiel par certains aspects, sur certaines thématiques traitées, etc. Mais dans l'ensemble, le film est quand même excellent. Donc on le conseille. On le conseille à tous ceux qui aiment la politique, à tous ceux qui aiment rire, tout simplement. Et puis un film qui se moque ouvertement de notre cher président avec un titre pareil, ça mérite au moins de s'y attarder un instant. Vous voyez, finalement, en ce moment, Clermont-Ferrand, c'est très politique. Mais comme toujours, c'est un festival de films. Et ce qui est intéressant avec Clermont-Ferrand, c'est que là, on n'est pas à Cannes, on n'est pas toujours avec des grandes stars, on est aussi avec des réalisateurs extrêmement abordables. Et on vous le dira tout à l'heure, mais dès demain, nous en recevrons sur ce plateau et toute la semaine. Donc, c'est évidemment toujours un plaisir de les avoir en plateau. Dernier film que nous avons choisi aujourd'hui, nous avons décidé de vous parler avec Anna du film Certida, qui veut dire la truie. Oui. Puis alors un joli surnom, mais là qui est un petit peu moins drôle quand même si par moments on sourit évidemment. Oui, parce que c'est un peu de l'humour noir. Au départ, on croit qu'on reste sur le ton un peu cliché du teen movie vu, revu. Une confrontation entre adolescentes, entre Sarah qui est une adolescente en surpoids, qui est confrontée justement au harcèlement permanent et quotidien de ces harceleuses au physique filiforme, je dirais. Donc on a toujours un peu ce cliché et on se dit mais comment ça va se dérouler, comment ce teen movie va avancer. Finalement, on a de plus en plus d'empathie quand même, parce que je trouve qu'il y a énormément de scènes fortes au sein de ce film, notamment la scène de la pêche. Complètement. Je trouve que là, on se dit, mais on se pose énormément de questions sur le développement du personnage. Je pense que c'est l'un des climax du film au début. Mais après, je trouve que le déroulement de ce film, surtout le twist final, ajoute vraiment cette touche très très singulière et très efficace qu'on ne voit pas forcément en long métrage, comme tu le disais. Et qui rajoute un genre nouveau qui est quand même l'horror movie show, qui est toujours un peu cliché, qui est resté quand même dans les années 70, avec les giallo, avec le film d'horreur italien. Et là, on le retrouve vraiment dans ce court-métrage espagnol, finalement, et c'est vraiment très très efficace. Alors, moi, ça me semble évident. Non seulement cette question donc, de la discrimination, du harcèlement surtout, est posée dans le film, mais là où c'est très fort, c'est que l'actrice qui joue le rôle, c'est sans doute quelque chose qui, dans sa vie personnelle, elle a sans doute rencontré. Parce qu'effectivement, elle joue son propre rôle dans le film. C'est ça qui est vraiment incroyable. On se demande quelle est la frontière entre la réalité et la fiction à ce moment-là. Je pense que ça la touche directement. Comment ça a été filmé, c'est très beau artistiquement parlant, le 4/3, la lumière naturelle, sous cette chaleur écrasante. Nous-mêmes, on est écrasés dans son quotidien, ou même on est vraiment dans un point de vue subjectif dans son corps, et vraiment, on se met vraiment à la place du personnage, quoi. Donc, on s'identifie très, très facilement. Je pense pour plusieurs aspects, comme le harcèlement qui est très, très fréquent, je dirais. Pour les adolescents ou même dans les entreprises ou même ailleurs. Et du coup, je pense que c'est un mélange de docu-fiction, comment ça a été tourné, réalisé et abordé. Et la fin rajoute vraiment un peu plus le côté fantastique, je dirais. Et ce qui est génial, c'est que du même coup, le cinéma a dans sa propre substance un remède, c'est regarder du cinéma, vous serez moins con. C'est vraiment très intéressant là, à ce niveau. C'était la parenthèse un peu décalée, mais non, pour en revenir vraiment au film en lui-même, je trouve que alors, toutes les scènes qui sont tournées dans l'eau aussi,
Oui, Je trouve qu'elles prennent beaucoup de place et ça crée une atmosphère assez particulière aussi dans le film. Ces scènes au niveau de l'eau, notamment quand elle plonge sous l'eau, on a une sorte comme s'il y avait un isolement. Le personnage se retrouve un petit peu isolé quelques instants, comme un petit peu protégé. Comme l'aspect un petit peu, je dirais, animal, elle se retrouve un peu dans son élément Tout à fait. naturel, en dehors des autres, dans un monde peut-être parallèle où elle trouve un peu la paix. Elle est entre la vie qui est au-dessus, qui est terrible, et la mort qui est peut-être un peu plus douce, je dirais. Alors, il me semble me souvenir, mais tu m'arrêtes si je me trompe, que au niveau bande-son, Oui. on n'a absolument pas de musique, il me semble. Et il me semble, parce que je ne m'en souviens pas, Mais moi non plus. donc mais je crois que c'est très minimaliste à ce niveau en tout cas. peut-être, oui, mais si on n'a pas entendu forcément de musique, ça veut dire que le travail du son a été très très bien fait. Voilà. Donc voilà, si on l'a pas remarqué, mais je pense qu'il y en a eu surtout à la fin aussi, je sais plus. Et surtout, on a ce point de vue sonore, subjectif du personnage à travers en fait son lecteur de musique. Je sais pas si tu t'en souviens de ça. Oui. Et je pense que c'est ça l'élément déclencheur Oui, effectivement, oui. du basculement dans son monde. Oui, tout à fait. Et encore une fois, puis ça raccroche avec les thèmes qu'on a déjà abordés. On est en 2019, un certain nombre de thèmes reviennent, notamment cette question des réseaux sociaux. Et de grossophobie, de nouvelles définitions en version 2018-2019 qui s'ajoutent au dictionnaire, malheureusement. De thèmes qui existent depuis la nuit des temps, mais effectivement, il faut les actualiser. En fait, on place enfin une définition et un mot sur ça. Et c'est important de regarder des courts-métrages qui sont ouverts sur le monde. Je pense que c'est un format très, très important, mais qui est mis peu en valeur, mais qui est 2 fois plus efficace qu'un long-métrage. On va regarder justement un court extrait, c'est le teaser en fait de ce film espagnol, donc La Truie, la traduction en français, qui nous permet un petit peu de saisir l'univers et qui, pour faire le lien avec ce que tu disais sur l'horreur, me semble donne bien le ton. Voilà pour ces chroniques de cours. On est allé aujourd'hui à l'Electric Palace parce que le festival du court-métrage, c'est pas seulement du cinéma, c'est avant tout un festival de la culture en plein cœur de l'Auvergne. C'est aussi tout un symbole. Et pendant le festival du court-métrage, tous les soirs, il y a le off où les festivaliers ont souvent le plaisir de se retrouver. C'est organisé par des étudiants. Demain, on vous proposera un reportage de quelques minutes avec les organisateurs de l'Electric Palace qui se déroule donc du vendredi 1er jusqu'au vendredi 8 février à la Maison du Peuple, festival de musique qui a été créé et initié par des étudiants en M2 de management de la culture, dont nous avons le plaisir cette année de vous parler dans plusieurs de nos émissions. On va vous passer le générique de présentation de la programmation de cette 10e édition d'Electric Palace, l'édition anniversaire, et on peut vous dire, pour y être passé tout à l'heure, que niveau organisation, ils n'ont absolument rien à envier au plus grand. On regarde la bande-annonce. Donc voilà pour cette bande-annonce de l'Electric Palace. N'hésitez pas à y faire un tour, c'est gratuit, c'est à la Maison du Peuple. On peut vous dire que l'ambiance est vraiment très sympathique et on aura sans doute le grand plaisir, et ça c'est une exclue, de vous proposer une de nos émissions depuis l'Electric Palace, et c'est tout un symbole parce que chez Spectre, l'intérêt c'est aussi de vous faire découvrir des choses qui ne sont pas mises en valeur le reste de l'année. L'Electric Palace, c'est un festival qui choisit ses artistes et qui ne produit pas des artistes qui tournent tout l'été dans tous les festivals de France pour des raisons marketing. Et ça, il faut le souligner aussi de temps en temps. Demain, nous recevrons
les réalisateurs, en tout cas l'équipe du film pour être plus précis, City Plaza Hotel, qui viendra donc sur le plateau d'Instant Court, la deuxième émission. On vous proposera également un reportage justement sur l'Electric Palace de la soirée de ce soir. Ça commence dans quelques instants, 19h30, ça finit vers 1h30 du matin. Et puis n'oubliez pas, Instant Court, c'est également un site internet que vous pouvez suivre avec des chroniques dès ce soir que vous allez pouvoir retrouver, spectre.phénomène.fr, sur la page Facebook de Spectre, sur Instagram également. Et puis, puisque le média finalement et surtout le concept du programme, c'est de vous faire vivre le festival de l'intérieur, n'hésitez pas à nous suivre sur le compte Instagram et sur le Twitter. On vous publie des contenus exclusifs, parfois décalés, parfois amusants, en tout cas pour essayer de vous faire vivre au plus près cette 41e édition du Festival international du court-métrage, ici à Clermont-Ferrand. On vous souhaite une très bonne soirée. On se retrouve demain pour la deuxième d'Instant Court. Et en attendant, n'oubliez pas, allez voir du cinéma, c'est bon pour la santé. Bonne soirée.